de suite que je vous dise que c'est pas Estavanons en Gruyère, mais Estévenance dans la Glane. C'est entre Romont et Bulle. C'est une route de campagne hein, à travers les prairies. Et puis quand vous arrivez tout en haut, vous voyez un grand panneau Musée du Bouton. Au début de l'après-midi, ça irait bien pour une grosse boîte de boutons. Oui, d'accord. Au revoir, madame. Merci. Chaque fois que je reçois une boîte à boutons dans le tas, il y a des choses que nous avons et il y a toujours quelques boutons encore inconnus. C'est époustouflant. C'est pas les boutons. Ah si. Oui, des boutons avec des peintures dessus. Alors ça, faut que je lise. C'est quoi ça, chère madame? Après avoir lu l'an dernier un article sur votre musée, je savais que j'avais enfin trouvé un lieu où les boutons ci-joints seraient appréciés. Cela doit bien faire 40 ans que je les regarde au fond de la boîte à couture de ma maman. Elle s'en est allée l'an passé. Alors je les ai libérés et c'est avec grand plaisir que je les offre à votre musée. 1951 et ça s'appelle Neve. Magnifique, magnifique, des paysages d'hiver. Oh, ça c'est beau. Je suis toute émotionnée. Ah. Voilà, monsieur, dame, suivez-moi. C'est par là. Voilà, entrez. Voilà le royaume des boutons. 10 000 boutons cousus. Ici, vous êtes dans le cœur du musée du bouton. Entrez. Vous pouvez me donner. Entrez simplement, voilà. Alors, cette année, notre thème, c'est la valse des formes. Et le bouton n'est pas toujours rond. Alors, je vous invite à aller regarder un peu tout ça. Alors, je vous en prie, commencez, et puis on se retrouve un peu plus loin. Voilà, ici les plus vieux boutons du musée. Voilà, juste au-dessus de votre tête. Alliage de métal, oui. Et c'était des boutons que portaient des jeunes hommes pêcheurs et datent du XVIe siècle. Ils avaient des boutons en forme de sein. Regardez celui-là. Oui. C'est vrai ce que je dis. Voilà, ils ont aussi simplement des fleurs, hein, ça aussi. Mais quand même. Et ces gros boutons, voyez, c'est pas un musée ordinaire. C'est un musée qui, à travers le bouton, comme une espèce de clé magique, nous met en relation avec l'amour qu'on peut avoir eu pour nos ancêtres. Alors, c'est un petit musée de nostalgie joyeuse. Tu te rends compte les recherches qu'elle a dû faire pour faire tout ça? Tu peux y aller, dire. Bon, elle a eu pas mal de dons. Hein, oui, mais après, pour savoir en quoi c'est. Ouais. D'accord, c'est ça surtout. Ouais, c'est sûr.
Moi, je me souviens, ma maman, elle avait ça. Mais on avait, puis après on a tout jeté. On a tout jeté, ouais, ouais. C'est dommage, hein. C'est assez abordable, le bouton. C'est pas une peinture, c'est pas quelque chose pourquoi on doit avoir une grande culture, peut-être une grande instruction. Le bouton peut se voir par tous. C'est peut-être facile à admettre un bouton. Si on n'est pas dans le rejet en pensant que c'est quelque chose de banal. On me demande souvent pourquoi vous avez fait un musée. Parce que j'avais ces 2 petits boutons de ma grand-maman à moi. Et comme moi, j'ai dépassé la septantaine, je m'imagine quand même peut-être qu'un jour, je partirai de ce monde. Et alors, je n'étais pas d'accord que la belle boîte avec les beaux petits boutons de ma grand-maman parte à la déchetterie. Ça, j'étais pas d'accord. Je suis posé cette question un soir avant de m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'avais eu un rêve qui m'a dit, tel quel, tu n'as qu'à faire un musée. Un bouton peut être beau, il peut même être un peu abîmé aussi, et il est toujours important. Pour moi, ce qui compte, c'est la variété incroyable des boutons, plus ou moins d'usage commun, mais j'en ai un peu de différents milieux d'existence. Alors pour moi, c'est bien parce que c'est le reflet de la société. Mamma mia. Qui n'a pas joué avec des boutons? Les filles, les garçons, tout le monde a eu plaisir à les toucher, à faire du bruit avec, de faire des jeux de puces, toutes sortes de jeux avec ces boutons. De la porte. Ouais, voilà. Alors, c'est trop, c'était donc une bureau dans sa tête. Mon rêve, c'était vraiment de préserver de l'oubli et de la destruction ces petits boutons soi-disant banals, mais précieux. Ah, ok. On va les mettre avec les... Ouais. Ces petits objets ont été utilisés, ont été aimés, ont traversé des drames, des bonheurs, et tout ça vient avec. Donc ça, c'est très fantaisiste. Oui, hein? ça c'est vite facile, on a ça pour Raconte-nous, t'as encore été chez les petites dames chercher des choses? Il y a eu, grosso modo, peut-être 4 ans entre l'idée et l'ouverture du musée. Ouais, bon, mais ça, c'est... Moi, j'avais une boîte avec des boutons. Je dirais peut-être 50 boutons au départ. Et puis, beaucoup de dames, elles sont venues avec des boîtes de leur grand-mère, de leur grande-tante, de la voisine, etc. Et en moins de temps pour le dire, on était riche de 50 000 boutons. Un plateau. Maintenant, on ne peut plus les compter, mais il y en a plus de 200 000. Et toutes ces dames-là sont restées. Elles n'ont pas pu repartir de l'histoire, alors elles sont devenues les petites mains. J'ai un collier comme ça, comme faire moi. J'ai une carte de petite mais regarde. Ça joue comme ça? Moi, je trouve ça joue, mais ce que j'aimerais encore, j'aimerais de plus qu'il y ait quelques qui sortent un peu de l'ordinaire encore. Je vais en chercher. Donc là, on peut mettre. Et puis peut-être là. Encore en rouge, là. Oui. Le rôle que je me suis donné, c'est directrice artistique. Non, il ne doit pas être là, il doit être là. Voilà, comme ça. Je m'appelle comme ça pour elle. Général de Gaulle, parce que je suis un peu autoritaire. Quand je dis c'est comme ça et pas autrement, bien sûr. Oui, ça c'est, je dois l'avouer, c'est ainsi.
J'ai tout de suite été dans le monde du voir. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné dès que je suis venue au monde. Je le vois comme une grâce. Quand j'étais une petite fille, je voulais partager la beauté d'un rayon de soleil sur un étang, sur un lac. En Hollande, on a beaucoup d'eau, hein. Alors je montrais le reflet du soleil sur une vase un peu mouillée comme ça. Et les autres enfants à qui je disais ça, regardez comme c'est beau. Alors je se moquais de moi parce que c'était pas de leur âge de voir la beauté dans un reflet d'eau. Moi, ça me remplissait de bonheur. Je suis née à Amsterdam en 1939, le 29 juillet. Mon père travaillait dans le milieu du cinéma. Il était directeur financier d'une vingtaine de cinémas en Hollande et en Belgique. Et ma maman, elle était femme à la maison, avec des aides pour le ménage. J'étais toujours habillée selon la dernière mode, ce qui me faisait un petit peu être la risée de certains autres enfants. C'était un peu lourd à porter, ça. Quand j'avais 8 ans, je voulais être star du cinéma quand même, hein? Mais ça, c'était 8 ans. Alors, 14 ans, je voulais plus du tout ça, je voulais être peintre. Il y avait un peu de résistance parce qu'on voyait pour moi un avenir plus brillant que d'être peintre à Lyon et d'avoir peut-être pas de succès, etc. Je me suis mariée jeune et depuis Amsterdam, je suis allée avec mon jeune mari à Genève. Cette ferme et moi, on est quasiment un couple. Alors, on s'est accepté dès les premiers regards. Ça fait bientôt 27 ans que j'habite ici.
J'ai pris 6 mois pour nettoyer. C'était un taudis, mais qui après nettoyage s'est avéré être un bijou. Allez, viens. Oui. En direct. Quelques petites cuves sympathiques. J'ai un goût de luxe. Ça m'est resté un goût de luxe. Mais comme j'ai absolument pas les moyens de mes goûts de luxe, je suis devenue très habile à trouver des choses qui me font ressentir un certain luxe de beauté, de calme et d'harmonie. J'ai mon manteau, mon vieux manteau, qui va bientôt atteindre l'âge de 20 ans. Il devient de plus en plus horrible, mais c'est pas grave. Il me tient chaud et puis je peux tout faire avec. Je peux aller à la décharge. Yes. Et j'y vais souvent, ramasser des branches, ramasser des fleurs qu'on appelle communément fanées. Et je trouve qu'il persiste dans ces fleurs qu'on jette encore tant de beauté qui peut rester quelque temps. Alors ça me plaît d'en faire des arrangements. Ça vous vient d'où, cette énergie? Je ne sais pas, de l'intérieur. C'est comme ça, j'adore faire ce que je fais. Grimper là, tomber dans les trous, se relever. C'est comme la vie, c'est un long chemin où on marche, où on tombe, où on se relève, et on remarche, et on tombe, et on se relève. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Faire des bouquets de fleurs séchées, ça a commencé comme un hobby, ça s'est transformé en gagne-pain, et maintenant c'est de nouveau un hobby. J'ai pas mal exposé dans différentes galeries à Genève. C'était il y a longtemps, c'était dans les années 70, où on ne connaissait pas encore en Suisse romande en tout cas, la mode des bouquets secs. Petit à petit, c'est une chose qui devenait connue et les grands magasins montraient des bouquets avec des fleurs séchées teintes. Horrible. Alors, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Ça, c'est mignon parce qu'il y a un pendant. Il y a une fois la dame qui regarde contre la gauche, une fois contre la droite. Qui joue très joli. Au badminton. Regarde, des sortes de pièces de monnaie. Non, ça c'est moderne, tu vois. C'est moderne. Alors on va faire moderne. Et moderne pour écoute, toi, c'est quoi? Si tu veux. Pardon? Moderne, ça veut dire de quel... 20e, hein? Et ça, c'est pas très vieux, hein? Ça, c'est pas la même Avec chose. un glow.
Non, non, c'est pas ça. C'est pas... Nous sommes en contact avec des collectionneuses de boutons et c'est surtout Madame Guittarudin qui vient chez moi pour me dire non, non, ça c'est faux, ça c'est pas du laiton, mais c'est du ceci et du cela. Elle m'apprend aussi à situer bien dans le temps. Non, non, pas ça, non. C'est intéressant pour moi d'apprendre les âges, les valeurs, les matières, mais ça va pas faire un grand changement dans mon appréciation du bouton. Le bouton, c'est un objet qui peut être modeste et avoir une grande valeur pour moi. C'est pour ça il y a souvent des boutons de ce genre-là qui sont très jolis, mais ils ont rouillé et tu n'arrives plus de le faire polir Non, parce on que ça n'arrive range. pas à enlever, Non, hein. ça range. Maintenant, ça, c'est un petit bouton de guêtre, à mon avis. Regarde. Là, Mais non. Maintenant, c'est quoi? C'est du verre. c'est du verre. Oublie. Du verre. T'es sûr? Oui. Très sûr. Toque-le contre la dent. Ouais, mais c'est... Si tu as des vraies dents. J'ai tout Ça à fait fait un des bruit. vraies dents. Dans ce cas, tu verras. Ça fait du bruit. Bon, je mets de côté. C'est le verre. Ça, c'est mon œuvre à moi pendant 20 ans. Une accumulation. J'ai un vœu, j'ai un rêve que ça devienne une extension du musée. J'aimerais faire un espace masculin avec tous les boutons de militaires, de pompiers, de sociétés de tir et puis de chants et tout ce qui existe et tout ce qui fait des boutons. Métallique d'abord. C'est une chose qu'on ne peut pas garder pour soi. Je pense qu'une beauté gardée dans un safe, par exemple, c'est le pire, car ça doit vivre, ça doit être vu, ça doit être aimé, ça ne doit pas être puni. Celui qui sait voir, il a aussi, selon moi, une certaine obligation d'aider à voir. Métal. Apprendre à voir le beau, car je sais qu'il donne de la joie. Et je dis qu'un être heureux est un cadeau pour l'autre. Perle, petit dé à cône, petit dé. Ah, celluloïde. Bois. Corroso. C'est magnifique, il y en a bien. Hop. Une perle. Tac. Rouge, rouge, rouge. Ah, joli. Fleur.